Hello, hello. Début de semaine, temps bien gris. Pas top, hein. Bon, je suis en combi parce que j'ai passé un peu le... Alors j'ai agrandi du coup un peu ici, cette partie-là. Le rucher avant, il allait que jusqu'ici. Je l'ai rallongé parce que bah, ça commence à faire légèrement serré. Donc j'ai ragrandi pour les prochaines ruches, hein. On va les faire aller par là. Et puis bah, pour la saison prochaine, je pense que toutes celles qui sont un peu plus serrées, je les espacerai au fur et à mesure pour que ça fasse un peu plus grand. Donc voilà pourquoi j'ai la combi. On n'ouvre pas les ruches aujourd'hui, hein. Il fait un temps, temps pourri, hein. C'est comme ça depuis le début de semaine. Donc logiquement, on va... dans la semaine, ils annoncent 1 à 2 journées de beau. Donc il va falloir que dès qu'il fasse beau, j'aille ouvrir pour revérifier les cellules royales parce que je pense qu'il va y en avoir. Donc pour vous, ce sera tout à l'heure, mais pour moi, ce sera plus tard dans la semaine. On va checker les 2 petites ruchettes, voir si c'est une réussite ou pas, ou si c'est du 50-50, ou si ça a fonctionné, ou si ça n'a pas fonctionné, ou on verra bien. Et on avisera sur le moment, donc on va checker ça. Et puis on va voir aussi, là il y a pas mal de mâles là, qui sont nés, donc on va voir les cadres à mâles. Je vais parler un peu, je pense, du varroa rapidement, et à quoi me servent les cadres à mâles au début de saison en tout cas. Voir ce que j'en fais avec. Et puis bah voilà, on aura fait déjà pas mal le tour, et puis on va voir sur la suite de la visite et des prochains jours ce qui va se passer. Allez, c'est parti. Ça vole plutôt bien. C'est ma seule fenêtre de tir aujourd'hui, du coup je vais aller un peu plus vite. De toute façon là je vais juste vérifier, hein, une fois de plus s'il y a eu des CR ou pas depuis les 10 jours où je suis passé. Et puis on va regarder, comme je disais, on va regarder les 2 petites ruchettes, voir s'il y a des cellules royales. On va faire ça rapidement, hein. Faut pas trop ouvrir dans ces moments-là pour éviter de casser au plus les cellules royales en enlevant les cadres. Donc on va voir ça, c'est parti. Donc je commence par les ruches les plus grosses, hein, sur lesquelles j'ai mis des hausses, parce que là le but c'est qu'elles continuent à charger les hausses, donc je voudrais pas qu'elles essaiment maintenant. Tac. Bon, c'est super, ça, elles sont dedans et ça commence à blanchir tout doucement. Ça commence à blanchir tout doucement, ouais. Je vous fais voir, hop. Voilà, là on voit ici c'est en train de blanchir, donc ça veut dire en fait que elles operculent, en tout cas elles étirent de plus en plus les alvéoles prêtes et ensuite elles vont operculer, donc voilà, c'est signe qu'elles remplissent les hausses. Donc ça c'est la deuxième, on va voir la première. Je vous replace, tac. Il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Je vais ouvrir un cas. Tiens, j'avais mal mis celui-ci, il était un peu... Bon bah voilà, sur celui-ci, elles sont dessus. Le haut était tiré. Bon, elles sont en train de les tirer tranquillement, donc tant mieux. Et au milieu... Ouais, elles vont pas aimer ça, hein, forcément. Ah oui, celui-là, il est... Ah ouais, bah c'est plein, hein. Punaise. C'est parfait. Ça brille, c'est tout ce qu'on veut. C'est super, les 2 côtés. Allez, tac, je referme ça. Je vais enlever la première, mais la deuxième hausse du coup. Tac. Ouais, ça commence, hein. Bon bah dans la première évidemment c'est blindé. C'est blindé, mais c'est pas non plus... Bon là elles vont commencer à s'agiter. Verdict. Ouf.
Ouais, c'est pas, ça commence à s'operculer. Tout doucement, ici, on voit. Mais bon, c'est encore... bon, si là c'est quand même operculé. Donc non, non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Les colzas sont encore bien en fleurs, donc je recadre. Voilà. Bon, j'enlève cette hausse et puis on va regarder dans le corps de ruche si s'il n'y a pas des envies d'ailleurs. Tac. Oui, celle-là, elle est de plus en plus lourde quand même. Hein. Hop là. Allez, je vous écrase pas. Tac. Je remets ça par-dessus. Voilà. Donc maintenant, est-ce qu'on voit à peu près bien? Ça a l'air d'être bon, c'est parti. Allez les petites, on descend. Tac. Toujours pareil, j'enlève un cadre de rive. Je vais commencer à refaire des ponts. Bon, bah celui-là, il est... Ah, il y a le... C'était le cadre à mal, donc là c'est repondu déjà. Il y a des larves. Et au-dessus, il y a des provisions. Allez. Bon, ils annoncent de la pluie en fin de journée, donc je vais essayer d'en faire le plus possible là. C'est pour ça que je vais aller un peu plus vite. Sur les autres en tout cas. Ok, donc là, couvain, il y a du beau. Je vais essayer d'aller par là, on va peut-être mieux voir. Du nectar, du pollen ici. Et désolé, je vous embête. Et toujours pareil, le beau couvain, hein, donc c'est régulier, c'est parfait. Et là, un gros début de cellule royale. J'espère qu'on voit très bien. Je vais me rapprocher un peu. Ici, début de cellule royale là. Et là, je pense que c'est pondu. On va regarder, tac. Oui, c'est pondu. Donc voilà, je fais quand même bien de venir, même s'il fait moins chaud, enfin moins chaud, il fait 15-16, hein, c'est qu'il y a un peu moins de soleil, mais... Et là, il y en a une aussi, juste ici. Et je suis sûr qu'elle est fondue, elle est pondue. Ah oui, et là, elle est pondue avec une belle... Allez, un par. Ah oui, je t'ai mis un petit peu de gelée royale. Hein. Là, il y avait plein de gelée royale dedans. C'était pondu avec de la gelée, donc ça commence de plus en plus, quoi, à avoir des envies d'ailleurs. Donc autant il y en a d'autres, si elles essaiment, c'est moins grave. Le but c'est d'essayer de les récupérer parce que j'ai pas mis de hausse. Mais alors celle-ci, comme les autres où il y a des hausses, si je peux éviter qu'elles essaiment, ça serait parfait, quoi. Ça serait parfait. Tac, je le mets de côté aussi là. Allez, c'est parti. Donc pareil, hein, j'en fais une entière avec vous et les autres j'irai beaucoup plus vite. Hein. Tac. Alors là, il y en a une encore ici. Ah, il y en a beaucoup plus qu'il y a 10 jours. Hein. Elle était pondue aussi. Là aussi. Punaise. C'était pondu. Et là, il y en a une très belle. Là. Je sais pas si on va bien voir ici. Juste là. Elle est même fermée. Donc là, c'est tout juste. Hein. C'est tout juste. Fallait pas que je tarde. Hein. Bien, du coup, celle-ci, je vais regarder. Je vais peut-être garder le cadre. C'est pas peut-être. Je vais garder le cadre pour refaire une autre... un autre essaim. Donc je vais poser ça là et je vais aller chercher ma ruchette. Donc je vais aller rechercher une petite ruchette hein, comme j'ai fait sur celle-ci. Et là, je vais encore un peu dégrossir et remettre un cadre ciré pour qu'elles aient à construire et qu'elles travaillent. Donc je continue. Donc j'ai mis le cadre là, j'ai regardé s'il n'y avait pas la reine quand même. Je ne l'ai pas vu, mais bon, par précaution, comme je vais faire le tour de tous les cadres pour checker les cellules royales potentielles, eh bien je vais en même temps regarder s'il y a la reine ou pas. Là, il y en a une encore.
2, 3, 4. Voilà, donc celle-ci, c'était qu'une question de jour. Tac, je casse. Alors c'est embêtant hein, de faire ça, moi j'aime pas trop, mais bon. Quand je suis en récolte comme ça, je choisis mes ruches, pardon, donc c'est nécessaire. J'aimerais bien voir la reine quand même, j'espère que ça va pas s'aimer. Il y a plein de monde, donc je pense pas qu'elle soit partie, hein, mais bon, on va la trouver. On va la trouver. Ok. Celle-ci, c'est fait. Hop là. Alors, est-ce qu'il y a des CR? Là, il n'y en a pas du tout sur ce cadre. Ah si, oh là là, il y en a deux belles. Toujours pareil, hop, je vous fais voir ici. Je vous mets à l'envers, mais voilà. Une là et une qui est presque operculée là, avec plein de gelée royale. Voilà. On voit bien la différence là. Bah, les abeilles se jettent dessus forcément. Et là, il y en a une toute petite qui vient d'être pondue. Il faut que je trouve ma petite reine. Hein. Ah bah là, il y en a une belle encore, qui était pondue avec de la gelée. Là aussi, ça va à une vitesse. En 10 jours, là, j'avais rien il y a 10 jours. Je suis venu mardi ou mercredi de la semaine dernière. Là, on est jeudi. Et puis, ben voilà, quoi. Il y en a une sacrée quantité, pardon. Ok, ça c'est bon. Hop. Rien que ça suffit pour que les ouvrières comprennent que bah voilà, la cellule elle est plus viable et du coup bah, ils vont la nettoyer. Hein. Là, il y en a encore une très belle. Hop, malheureusement, je l'écrase. Hop là, je vais récupérer la cire. Ok, là c'est bon. Je regarde de temps en temps s'il n'y en a pas au milieu. En général, elles le font sur les extrémités. Hein. Quand elles le font au milieu, c'est que c'est les ouvrières qui veulent changer de reine, donc elles font des cellules royales en plein milieu du couvain. Là, c'est pas le cas. Bon, la reine est là parce qu'il y a des œufs qui sont bien debout. Donc quand les petits œufs sont bien debout, c'est qu'ils viennent d'être pondus. Et plus ils vieillissent, entre guillemets, et plus ils se couchent pour arriver après à la phase de larve. Donc là, ils sont bien debout. Donc c'est que ça vient d'être pondu. Ce qui est rassurant déjà. Mais je ne vois pas ma petite reine. Alors là, c'est que de la réserve. Oui, il n'y a que du nectar. Donc il n'y aura pas de CR ici. Bon, là c'est réserve. Et du coup, comme j'en ai deux, je vais en mettre un sur la gauche et un sur la droite. Parce que celui qui était tout à droite, là, il y a un peu de couvain de mâle. Mais c'est essentiellement de la ponte. Donc je vais réorganiser tout ça, pardon. Je regarde quand même. Bon, j'ai pas vu ma reine, j'aurais bien voulu l'avoir du premier coup parce que j'aime pas trop les déranger longtemps comme ça. Donc elle n'est pas ici. Là, il reste un tout petit peu de couvain de mâle. Mais sinon, tout le reste, hein, voilà, c'est attention les filles, c'est du pollen et du nectar partout, quoi. C'est très bien ça. C'est très bien. Donc, je refais un petit tour maintenant que les CR sont faites. C'est dur de se focaliser quand il y a les CR sur les CR et regarder s'il y a la reine en même temps et les pontes. On essaie de tout faire en même temps, mais en général, on se focus plus sur un truc que sur un autre, donc on est obligé de repasser. Enfin, en tout cas, pour ma part, hein, je suis obligé de repasser, surtout quand je parle en même temps, quand j'explique en même temps. C'est bien de faire plusieurs choses à la fois, mais on n'est pas à 100% quand c'est comme ça. Elle est là. Parfait. Ma petite reine est là. On la voit pas beaucoup. Hein. Il y a tellement de monde que... En tout cas, elle est ici. Parfait. Ah, mais puis il y a des... Ouh là là, j'avais pas vu ça, dis donc, au milieu. J'aurais pu me faire avoir. Regardez ça. En plein milieu, une cellule royale.
Voilà, celle-là, si je la laissais, j'étais foutu. J'ai beau avoir enlevé toutes les autres, s'il en restait une, c'était foutu. Donc là, maintenant, j'espère que j'en ai pas oublié. Hein. En tout cas, il y a ma petite reine ici, donc c'est parfait. Je remets mon cadre. Celle-là, elle est très populeuse. Hein. Je suis sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cadres de couvain. J'y vais tout doucement, comme je sais qu'il y a la reine ici, là. Voilà. Donc au moins, je sais que le cadre que j'ai pris, il n'y a pas la reine. Normalement, j'ai enlevé toutes les cellules royales. J'espère ne pas en avoir oublié. On verra ça, on verra la semaine prochaine, du coup, ce que ça donnera. Donc bah parfait, hein, je remets la grille à reine, je remets mes hausses. Et puis bah, je regarde les autres. Et puis je vous récupère s'il y a des choses intéressantes. Je pense que pendant qu'on y est, on va vérifier rapidement les 2 ruchettes dans lesquelles j'avais mis des cadres avec que des œufs pondus, où il n'y avait pas de CR. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça a marché ou pas? Je leur avais donné le reste de candy qui me restait. Bon, elles l'ont mangé, hein, évidemment. Bon, il y a du monde, ça a l'air pas mal. Je vais leur enlever ça. Je pense que là, elles ont récupéré assez de nectar hein, de l'extérieur. On va voir. Celle-ci, c'était celle sur 3 cadres, du coup. Je voulais juste regarder déjà la nourriture. Et là, je vais faire tranquillement, juste regarder si elles ont élevé ou non des CR. Mais si j'en vois, c'est parfait. Hein. Alors, je n'en vois pas. Sur ce cadre-là, là non plus. Il y en a 2 là, mais je ne sais pas si elles étaient pondues, je crois pas, donc on va voir. Bon, je n'y touche pas, de toute façon, là, on va bien voir. L'avantage, c'est comme j'en ai pris un où il y avait déjà des CR, et bah, l'avantage, c'est que si là, ça n'a pas marché, et bah, je mettrai ce cadre-là dedans. Ouais, ouais, ouais. À mon avis, elles n'ont pas eu envie de rélever. Très bien, bon, et ben, c'est un échec pour celle-ci, hein. C'est bien. Ça fait un bon exemple, et ben, je vais récupérer mon beau petit cadre là. Sur ce beau cadre, il y a des CR. Il y en a une belle là. Il y en a 2 qui sont en train d'être construites ici. Donc on est parfait. On est parfait. Je le mets tranquillement. Tac. Voilà. Ben, ça c'est parfait. J'ai plus qu'à attendre. Bon, bah, sur le bilan, hein, sur la ruchette 01 où il y avait que 3 cadres. Pourtant il y avait ces 2 cadres là, il y avait pas mal d'œufs. Il y avait pas mal d'œufs. Mais elles ont pas réélevé. Donc, bah, voilà, le cadre que j'ai pris était bien utile puisque je l'ai remis dedans. Ça va laisser une chance aux ouvrières d'élever. Allez, je perds pas plus de temps. Hop, je referme. Allez, on passe à la seconde. Alors, on passe à la 02. Là, il y avait 4 cadres. Il y avait 4 cadres, dont 2 ou 3. 3 de mémoire. Tac. 3 de mémoire qui avaient des œufs. Bon, pareil, je leur avais laissé un peu de nourriture, mais bon, elles l'ont mangé. Hein, du coup, ça permettait de finir le candy qui me restait. Il me restait deux petites moitiés de sac. Alors, donc c'est pareil, je vais regarder juste la nourriture. Bon là, elles sont en train de prendre le cadre de rive. Ouais, elles sont en train de les tirer. On va bien voir. Donc je disais une bêtise, hein. La ruche numéro 01, c'est celle où il y avait les 4 cadres. Et c'est celle-ci où il n'y en avait que 3. Par contre, c'est celle-là donc où il y avait pas mal d'œufs. Donc verdict. Donc là, c'était le cadre de rive. Donc ouais, c'est de la nourriture essentiellement. Il reste un petit peu de couvain. Ça va être sur ces 2-là que ça va se jouer. Ouais, nickel ça.
Nickel, là c'est pris. Bon, elles en ont fait au milieu, mais en tout cas, il y en a une ici. Je vais essayer de pas trop la toucher. Et il y en a deux ici aussi. Donc c'est parfait. Bon, bah là je referme, hein. Il y en a même une autre là. Donc là je referme. Je vais laisser la nature faire, hein. La première qui va naître va normalement aller manger les autres. Il y en a même encore une là, donc c'est bon. Ce cadre, il est parfait. Encore une autre là, donc c'est parfait. C'est parfait. Alors je remets dans le sens où il était. Je n'y touche pas plus. Je n'y touche pas plus. Donc voilà, bah là, c'est comme quoi l'autre avait 4 cadres et avec un peu plus de nourriture. Celle-là, on avait que 3. Mais elles ont, bah voilà, elles ont eu l'envie d'élever une reine plus rapidement que l'autre. Là, c'était que de la nourriture. Et il y en avait un peu là, mais ouais, donc elles n'ont pas réélevé ici. Bon, bah nickel. Donc logiquement, celle-ci, ça devrait rouler. Ça devrait rouler, c'est parfait. Alors je replace ça et je ferme et je les embête pas plus. À la limite, si j'ai un cadre, si j'ai besoin de faire de l'espace, je reviendrai mettre un petit cadre. Idéalement de la même ruche d'ailleurs, tiens, que j'ai pris les cadres, pour leur faire un petit peu plus de monde. Mais bon, elles vont là, ça devrait le faire, hein. Ils annoncent juste un peu d'orage et de pluie demain. Après, on a des températures assez douces, donc ça va se faire tranquillement. Ça va se faire tranquillement. Je les dérange pas plus. Bon, bah c'est parfait. Du coup, bah il y a un échec et une réussite. Enfin, une réussite en tout cas où elles ont élevé des cellules. On verra par la suite. Mais du coup, celle où j'ai eu l'échec, eh bien j'ai remis un cadre avec déjà des cellules royales. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner davantage. Alors, je passe aux autres. Je vous reprends s'il y a des choses intéressantes. Mais là, bon, je vais faire le même suivi, hein. Je vais regarder les hausses. Et puis surtout, bah, les cellules royales pour les ruches qui ont déjà des hausses, pour que j'évite l'essaimage. Alors, juste, je suis sur la ruche numéro 4. Cette ruche-là a 2 hausses. Et juste à titre d'exemple, bah, depuis le début, elle est sur 9 cadres. J'avais laissé une partition parce que elle était très populeuse, mais avait pas beaucoup de couvains. J'avais quand même mis une hausse. Et là, bah, du coup, c'est de ma faute, mais je manquais de cadre. Je l'ai laissé sur 9. Mais c'est juste pour vous faire voir que même une ruche, une colonie qui est sur 9 cadres, et ben, on peut mettre des hausses. Il n'y a pas besoin que le corps de ruche soit sur 10 cadres absolument, avec plein d'abeilles et du couvain, pour commencer à mettre une hausse. Voilà l'exemple concret. Celle-ci a 2 hausses maintenant. J'ai mis une deuxième hausse. Elle est toujours sur 9 cadres et elle monte toutes. Et au contraire, ça déborde. J'ai cassé 4 ou 5 cellules royales. Donc voilà. Donc là, j'ai remis un cadre ciré ici. Bah, j'ai laissé la partition parce que bah, j'ai plus de cadres. Enfin, ils sont à la miellerie. Il faudra que je revienne. J'ai plus d'autres cadres, donc je l'ai laissé sur 9 cadres, mais voilà, tout ça pour dire que bah, ça fonctionne, hein. On n'est pas obligé d'être sur 10 cadres, hein. Ça peut marcher sur 8, sur 9, et mettre une hausse tant qu'il y a de la population du couvain, et que ça mielle évidemment, eh bien elles vont monter et ça fonctionne, hein. Donc faut pas s'arrêter, faut pas que ce soit une obligation d'être sur 10 cadres. Je voulais juste vous faire voir du coup ce que je faisais avec les cadres à mâles. Je l'ai fait là, je vous l'ai pas fait voir parce que bon, c'est pas la partie que je préfère, mais en fait pour le contrôle du varroa, en tout cas pour limiter le nombre de varrois dans la ruche, et bien là il y avait, je sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière, c'était tout ciré, pas tout ciré, c'était tout alvéolé, tout operculé, et donc là en fait je l'ai coupé. Donc ça va permettre 2 choses. La première, c'est que en enlevant cette partie-là, bah, le varroa va surtout dans les alvéoles de mâle parce qu'elles sont plus grosses et ils peuvent plus se reproduire. Donc en le coupant, ça va permettre de limiter la reproduction du varroa, et ça, ce qu'il y a là, je vais le jeter, hein, c'est là, bon, malheureusement. Et le second point qui est plutôt pas mal, enfin je trouve, hein, vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez, mais c'est que là, cette ruche-là, elle est très populeuse, la hausse est pleine. En fait, ça va leur permettre de reconstruire, de les refaire travailler un petit peu en attendant d'autres cadres ou d'autres hausses. Donc ça a 2 bienfaits à prouver évidemment, mais en tout cas, voilà, le fait d'avoir un cadre à jambage avec du cadre à mâle, bah, c'est de couper cette partie-là. Comme ça, on enlève une partie des premiers varrois en tout cas. Bien sûr, je le fais parce que dans les autres ruches et tout, je sais que je vais avoir assez de mâles pour féconder mes futures reines, hein. Je le fais pas à toutes les ruches dès le début, hein. Là, il y a déjà assez de mâles dans la ruche, donc c'est faisable. Donc voilà.
cette partie-là et ça va leur permettre de reconstruire et de s'occuper en attendant l'arrivée d'une potentielle deuxième hausse ou un autre cadre à cirer. Voilà pour la petite partie contrôle du varroa et cadre à mâle. Bon, ça y est, la visite de la semaine a été faite. Alors, je l'ai fait sur deux demi-journées parce que le temps c'était pas top quoi. On a eu une semaine pluie, alors il n'a pas fait froid mais pluie, on a eu un peu d'orage, repluie, du beau temps, pluie, orage, pluie, beau temps, orage, pluie, enfin bref, hein, toute la semaine ça a été ça, donc j'ai quand même pu faire les visites. Bilan rapide, les 2 ruchettes, il y en a une où elles n'ont pas élevé, hein, du coup on l'a vu, elles n'ont pas élevé, donc j'ai remis un petit cadre où il y avait déjà des cellules royales. La deuxième ruchette, c'était un succès, c'est un grand mot. En tout cas, il y a des cellules royales, on verra par la suite. J'ai agrandi, j'arrive jamais, avec une autre petite ruchette. J'ai pas agrandi, du coup j'ai recréé un autre petit essaim parce que j'avais des ruches là, elles étaient sur 9,4 de couvain. J'ai rajouté 1 ou 2 hausses sur certaines, mais bon, elles étaient en train d'exploser, donc j'en ai profité. J'ai vu dans les commentaires que certains disaient pourquoi ne pas prendre une de mes ruches, de les diviser complètement, etc. Oui, ça je vais le faire. Mais il y en a qui sont soit beaucoup trop faibles là, avant de les diviser, je veux pas les diviser, je veux pas les raffaiblir, elles ont eu du mal un peu plus à passer l'hiver. Et puis les autres, il y a des essaims, il y a des hausses déjà dessus, donc j'ai pas envie de les rediminuer, de diviser, parce que je veux faire un peu de miel aussi, donc il faut savoir ce qu'on veut, mais là j'ai la chance d'avoir assez de ruches et puis de pouvoir faire d'un côté un peu de miel et avec les autres faire des essaims. Donc voilà, j'ai choisi en libérant quelques ruches, en leur donnant un peu plus d'espace, de leur prendre un petit peu de cadre et puis de faire des essaims avec ça. Ça fait quelques années que je fais comme ça et ça fonctionne, donc voilà, ça marche. Mais en tout cas oui, l'idée de la division sur des ruches qui sont déjà un peu fortes et tout, c'est très bien aussi. Mais là j'ai fait ce choix-là pour l'instant. On verra peut-être après la mielée en cours de saison comment ça évolue. Ça y est, il repleut bien comme il faut là. C'est vraiment une semaine un petit peu... Donc pour finir, bonne saison, j'allais dire. Non, bon début de saison malgré le temps qui est un peu mitigé. Mais bon, en tout cas, les hausses, elles sont bien remplies d'abeilles et de nectar aussi. Hein, ça se remplit bien. Il y a derrière le colza, malgré la pluie et tout, le colza est encore magnifique. La prairie, là, il y a du pissenlit partout, donc ça s'annonce plutôt pas mal pour les semaines à venir. Et puis maintenant, à moi de toujours vérifier les cellules royales parce que je voudrais pas que ça essaime. En tout cas, celles où il y a des hausses, je voudrais pas qu'elles essaiment. Donc voilà, encore une fois, merci pour tout, hein, pour le suivi. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur le petit pouce, laissez les commentaires, donnez vos idées, faites vos retours. C'est toujours bon de vous lire, j'apprécie toujours de vous lire. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!